suis dans l'arrière-boutique d'une petite librairie. Le libraire me demande « Est-ce que je peux vous aider ?» Non, excusez-moi, je réponds. « Mais je peux vous aider, je peux peut-être vous aider. » Il insiste. « Non, merci, au revoir. Mais revenez. Attendez une seconde, revenez. » C'est un malentendu, je vous demande pardon. Le libraire dit « Mais arrêtez de demander pardon, je ne vous veux aucun mal, je ne vous veux rien du tout, ni mal, ni rien. Je veux juste que vous restiez là 2 minutes, nous pouvons parler, non, nous pouvons parler, je ne vous ai pas dit que ça me posait un problème. » Je dis c'est un malentendu, c'est tout, laissez-moi partir. Mais vous ne pouvez pas partir comme ça, vous ne pouvez pas faire ça, me regarder comme ça, j'ai pas rêvé, vous m'avez regardé là. L'entrejambe, non? Non mais ça va pas, non, je dis. Le libraire dit, je ne vais pas vous laisser partir comme ça, dites-moi la vérité. Vous m'avez regardé là, vers le sexe, oui ou non? Vous avez maté mon paquet, oui ou non? Dites-le. Je lui demande de me lâcher. Bah, une femme qui me regarde comme ça, bah non, je ne la lâche pas. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Assumer, bordel, assumer ce que j'ai dit que ça me posait un problème. Il ne me lâche pas, je dis maintenant, laissez-moi. Le libraire dit qu'il y a des conséquences, c'est tout. Vous me regardez comme ça, il dit moi et mon machin. Eh bien, il y a des conséquences. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, c'est tout, je réponds. Ah oui, c'est ça. Et le quelqu'un d'autre a voulu mater aussi le paquet? Et c'est en me regardant par là vers ma braguette que vous avez compris que c'était pas moi. C'est au paquet que vous avez compris. Non mais vous vous foutez du monde. Lâchez-moi, ou je crie, je dis, et je m'en vais. Le médecin psychiatre me dit, je dois admettre que j'ai un peu de mal à vous suivre. Je vais pour partir. Le médecin psychiatre me dit, vous me demandez en somme de quoi est faite la liberté de l'homme, de l'individu masculin, de quoi est faite sa liberté et si je comprends bien, sa liberté sexuelle. Vous partez du postulat que l'homme sexuellement est libre. C'est bien ça. C'est pas grave. Je réponds. Le médecin psychiatre me dit, vous posez cela comme postulat et vous décidez de partir, c'est bien ça. L'homme, ses attributs virils en main est donc libre et vous lui répondez, en l'occurrence à moi, par le départ, autrement dit la fuite, la démission. Au revoir, monsieur, je réponds. Le médecin psychiatre me dit, vous savez, que vous partiez maintenant ou dans 10 minutes, la somme qu'il vous faudra payer sera la même. Alors pourquoi ne pas vous rasseoir et tenter d'y voir plus clair? Vous m'avez dit vouloir comprendre comment ça marche un homme avec son sexe. Vous voulez savoir ce qui rend le pénis tellement libre ou comment cela rend libre d'avoir un pénis, si j'ai bien compris. Je vous fais un chèque, je réponds. Vous ne voulez pas y voir plus clair? Et vous fuyez? Tout, toujours, comme ça? En particulier les hommes? Je m'en vais. Chez moi, dans mon appartement, il me dit « Tu ne peux pas faire ça. » Je lui dis « Va-t'en. » « Tu ne peux pas me faire ça. » Il me dit « Ou alors pas comme ça. Tu t'expliques, on s'assied, je t'écoute, tu m'expliques, et là, je pars. » Je t'ai déjà tout dit. Je lui dis « Maintenant, tu t'en vas. » Alors, il dit « Mais je peux tout casser, tu sais. Je peux tout faire, je peux te faire chier un max si je veux. Je peux tout casser et te casser la gueule avec si je veux. Si tu me pousses à bout, je peux passer par la fenêtre aussi. Je peux te foutre ta vie par terre si je veux. Pardon, pardon. Je te demande pardon. Ne me quitte pas, c'est tout ce que je te demande. Je peux tout faire et tu sais que je peux tout changer. Je te demande pardon. Explique-moi et je partirai. Tu sais que je peux tout faire et j'ai tout changé ce que tu voulais. Je l'ai changé, tu le sais, tu peux me demander ce que tu veux. Je peux tout changer si c'est ça que tu veux. Je lui dis, je te demande de partir. Mais pourquoi? Oh, regarde-moi et dis-moi pourquoi. Hein. Moi, je ne peux pas, je n'en peux plus, mais je n'en peux plus. Ça me rend fou, hein, tu me rends fou. Mais qu'est-ce que j'ai fait, putain, je t'en prie, je t'en supplie, à genoux, dis-moi pourquoi tu as rencontré quelqu'un, dis-le-moi, tu es tombée amoureuse de quelqu'un, dis-le-moi. Oui, je lui dis. Tu mens.
Tu mens, je le sais, je te connais, tu n'es pas comme ça, je le sais que ça n'est pas vrai. Je suis à tes pieds, ne me quitte pas, je n'y arrive pas, je ne peux pas. Je te demande de me laisser tranquille. Je vais tout casser, hein. Et mes cadeaux, hein? Tu vas en faire quoi? Et ça, et ça, et ça, c'est moi qui l'ai acheté. Et ça, tu veux que ça passe par la fenêtre? Et le lit, on l'a trouvé ensemble? Non, et ça, c'est à moi. La lampe et le coffre, et ça aussi, c'est à moi. On fait comment maintenant? Ah, tu t'en fous, hein. Tu veux juste la paix, tu veux être tranquille, hein. Tout ce que tu veux, c'est que je te laisse tranquille, hein. C'est ça, c'est tout ce que tu trouves à dire. Et ça, là, c'est quoi? C'est quoi ce truc de cul? Un journal de cul? Mais c'est quoi ça? Ça fait quoi ça là chez toi? Un torchon de cul chez toi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais. Je lui dis, tu peux tout casser. Ça m'est égal. Et je m'en vais. Je descends, je me rends dans le café en bas de chez moi. Je vous plais? Je lui demande, il est au bar, je lui demande si je lui plais. L'homme au bar dit, pardon? Est-ce que je vous plais physiquement? Non? Oui, bien sûr. Enfin, vous êtes séduisante. Vous seriez prêt à faire des choses avec moi, je veux dire sexuelles? C'est quoi? C'est une blague? Vous feriez l'amour avec moi? Ben, enfin, madame, je sais pas si ça se présentait. Oui, enfin, je ne dirais pas non. Alors, je vous donne les clés de chez moi. Si vous voulez faire l'amour, là, maintenant, je vous donne le code, l'étage et la porte, c'est juste en face. Ce que vous avez à faire, c'est faire sortir le type qui s'y trouve peut-être encore, c'est même pas sûr, le faire partir, et ensuite, voilà. C'est un piège, c'est ça, un guet-apens, non merci, hein. Bon, tant pis, je vais pour partir. L'homme dit, ah, attendez, attendez, il est comment le mec? Vous n'avez rien à craindre. Et vous coucherez avec moi, comme ça. Bon, vous le faites pas. Ben, c'est où, chez vous? Juste là, en face. Je vous donne le code, l'étage et tout. Alors il dit, bon, bah d'accord, hein, j'y vais. Et puis on fait comment? Vous y allez. Je lui dis, je vous suis. J'attends dans la cage d'escalier qu'il parte et je vous rejoins dans le lit. Je veux juste que vous soyez prêts, prêts dans le lit et surtout, surtout que vous ne disiez pas un seul mot, ni avant, ni pendant, ni après. Si vous êtes d'accord avec ça. On y va? Dans la rue, à la sortie d'un collège, je demande vous fumez? Bah, qu'est-ce que ça peut te foutre? Il me répond. Je demande si vous fumez, c'est tout. Le collégien dit bah, t'es pas ma mère, hein, qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça ne fait rien. Si tu veux une cigarette, demande-moi une cigarette, hein, c'est pas la peine de faire tout ton manège à ton cinéma, hein. J'ai des cigarettes, je lui dis, et je ne les fume pas. Le collégien dit t'as des cigarettes? J'ai des cigarettes et je ne les fume pas. Je n'en veux plus. Ah ouais? Tu fais du trafic de cigarettes? Non, je te propose des cigarettes, je te les donne. Je te les offre si tu veux. Ben d'accord, hein. Vas-y, donne. C'est quoi tes cigarettes? Elles sont trafiquées, c'est ça? Il y a des trucs dedans? Non, je n'en veux pas, c'est tout. J'ai essayé, je n'ai pas aimé ça, je n'en veux plus. Voilà, tout est là. Est-ce que tu les veux ou est-ce que tu ne les veux pas? Mais c'est quoi ton problème? Bah, il n'y a aucun problème, je ne te demande pas d'argent. Bah, tu me les donnes ou tu me les donnes pas, hein, qu'est-ce que tu veux? Je te les donne, je lui dis. Et je lui dis aussi, je te donne un numéro de téléphone à appeler. Mais c'est quoi ton commerce là? Tu veux quoi? Je te prends tous tes paquets, mais c'est quoi l'échange? Tu appelles ce numéro de téléphone cette nuit, je réponds. Bah moi la nuit je dors, hein. À quelle heure j'appelle? À minuit. Tu appelles à minuit, ça ira. Mais j'appelle à minuit et puis quoi? Et puis rien. Tu appelles à minuit ce numéro. Et voilà. Tiens, les cigarettes, prends tout. Je m'en vais. Ça se passe dans la rue. Un type me dit bonjour. Est-ce que vous cherchez un travail? J'ai un travail pour vous, un travail exactement pour vous, tout spécialement pour vous, un travail en or, pas fatigant, très rémunérateur et fait tout spécialement pour vous. Je vous sens intrigué.
Si je vous dis que ce travail, vous pouvez le faire en plus de votre travail et que ça peut vous amuser, hein. C'est pas un travail genre boulot de secrétaire à vie. Ah ben, j'espère que c'est pas votre cas. Bon, si c'est votre cas, ça ne se voit pas du tout. Si je vous dis que vous seul pouvez vendre ce produit, un produit spécifiquement étudié pour les hommes, et que vous, avec votre classe, vous pourrez vendre et comme des petits pains. Regardez bien cette petite mallette. Elle contient tout ce dont un homme peut avoir besoin en voyage d'affaires ou même d'agrément ou familial. On a là un petit rasoir, un échantillon de mousse, un échantillon d'après-rasage, une petite crème hydratante et de la cire à chaussures. Faut voir à pas confondre. Un peigne, la brosse à dents et le dentifrice, c'est tout le mini Vanity Fair pour hommes. Un coupe-ongle et d'autres gadgets, les hommes adorent ça, comme les femmes. Enfin, vous voyez, les babioles, quoi. Eh bien, moi, cette petite mallette, je vous la laisse à 20 €, en mettons 20 exemplaires. Bon, je me fais une petite marge dessus parce que je les achète 18. Et vous la revendez aux hommes de votre entourage ou même à des inconnus pour le double, voire le triple. Non mais vous imaginez la marge que vous vous faites. Moi, c'est très facile pour vous. Le charme féminin, la grâce, la conviction naturelle, un peu de chantage et de séduction. Et il y a aussi que d'une certaine manière, en leur donnant tout ce qu'il faut, en leur procurant tout ce dont ils ont besoin, vous les autorisez, les hommes, à quitter la maison, à repartir à l'aventure. Bon, bah, ils ne vont pas dans la forêt chasser le sanglier, hein, mais quand même. Et en plus, ça vous fait de l'argent, et vous faites ça quand vous voulez, sur votre temps de loisir, c'est idéal pour vous. Je lui dis, je ne peux pas, j'ai déjà un travail. Je suis putain. Ah, pardon. Pardon. Dans le café, le collégien me dit: Mais alors, c'était vous? C'était moi quoi? Je demande. Bah, c'était votre numéro, hein, le numéro de téléphone, c'était le vôtre, hein. Oui? Bah alors, je comprends pas, hein. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Bah, je comprends pas ce que je fais là, le rendez-vous, et pourquoi vous vouliez que je vous appelle? Je comprends pas, quoi. Je voulais savoir si tu appellerais. Bah, pourquoi j'aurais pas appelé? Je sais pas. Vous m'avez donné les cigarettes, vous m'avez dit d'appeler un numéro à minuit et moi j'ai appelé, hein. Je dis que j'appellerai, j'ai appelé, je suis honnête, c'est tout. Tu parlais pas du tout comme ça la première fois, tu me disais t'étais pas très aimable. Ben oui, mais c'est parce que là je comprends pas ce que vous voulez, alors bon. Et ça change tout? Ben oui! Alors je lui demande, est-ce que tu as déjà couché avec une femme? Ah, mais vous êtes pédophile! Tu n'es pas un enfant. Ben non, mais quand même, hein. Tu as déjà couché avec une femme? Mais ça vous regarde pas, hein. Tu as déjà couché avec une femme? Oh putain, mais vous m'angoissez là, hein. Tu as déjà couché avec une femme? Ben oui, hein, j'ai déjà couché. Vous croyez quoi, que je suis puceau ou quoi, hein? Est-ce que tu as déjà couché avec une femme? Non. Le jour où ça arrivera, je lui dis, sois doux et gentil avec elle, sinon je te retrouve et je te tue. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Je suis chez mon père. Je suis face à lui. Il me dit: c'est pour ça? C'est pour me dire ça que tu es venu? Oui, précisément, je lui réponds. Et tu t'en vas? Oui. Tu viens me planter ton petit couteau dans le cœur et tu t'en vas? Tu t'en tires comme ça, tu débarques ici, toi que je ne vois plus jamais, ou quasiment jamais, hein, et tu me dis ça, je ne veux plus te parler. Et moi je reste avec ça, comme ça, jusqu'à la fin de ma vie. Eh ben c'est du joli, ma chérie, hein. C'est comme ça. Au revoir, papa. Tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit, personne ne peut faire ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend? C'est ton frère qui t'a mis cette idée dans la tête, c'est ça, c'est ton frère. Et ça la fait rire, elle rit maintenant, mais qu'est-ce que je t'ai fait, bon Dieu? Rien, papa, c'est comme ça. Bon, qu'est-ce qui t'a dit, ton frère? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton frère? Bon, au revoir, je t'embrasse. Non, mais alors là, moi, je comprends pas, je comprends plus rien. Tu as toujours été une jeune fille sans problème, et calme, et douce, et
sage et tendre, et avec ta mère, quand elle était là, pareil, aucun problème, une petite fille modèle, un modèle de petite fille, une ado qui fait pas chier le monde, je comprends pas ce qui se passait. Tu me hais, c'est ça, tu viens me dire que tu me hais et tu t'en vas. Je t'aime, papa, mais c'est impossible, c'est tout. Quoi? Bon sang, mais dis-le, qu'est-ce qui est impossible? Tu es un homme, je lui dis. Un homme? Bah oui, je suis un homme. Est-ce que je suis le pire de tous? Ah ouais. T'étais bien contente que j'en sois un, hein? Que ton père soit un homme quand il a fallu de te sortir de tes emmerdements avec ton patron et ton permis de conduire et tes travaux de peinture et ton électricité et tes étagères. Ah là, bah là, ça t'allait très bien. Ça t'allait très bien que ton père soit un homme pour ton argent de poche et pour ta guitare électrique et pour t'apprendre à faire du vélo et pour aller à la piscine. Mais je deviens dingue, là, moi je deviens dingue. Mm. Et elle rit maintenant. Elle me rigole à la face et elle s'en va. Mais qu'est-ce que c'est que cette énorme blague que tu me joues?